m'appelle Hélène Doucet et je suis en L3 économie-gestion, parcours commerce international et logistique portuaire à l'IAE de Nantes. Bonjour, je suis Maxime Piotte et je suis aussi dans la licence 3. Je dirais plutôt à partir sur de l'économie, des maths aussi pas mal, et les langues. C'est vrai qu'au premier abord, c'est maths parce qu'il y en a quand même si on ne s'y attendait pas autant, il y a beaucoup des maths à un bon niveau quand même. De l'économie, donc c'est toujours bon d'avoir des bases, et les langues, très important, les langues, l'anglais. Et Principalement, principalement l'anglais, et si vous pouvez, une deuxième langue. une deuxième langue, c'est toujours un Toujours bien. plus. Donc CLIP pour CILP pardon, pour commerce international et logistique portuaire. C'est tout ce qui a trait à la logistique maritime et portuaire pour le coup, donc tout ce qui est bateau. Et voilà. C'est un parcours au final très spécialisé dans le domaine du maritime, donc il faut quand même avoir une grande appétence pour ce monde-là, du commerce par navire et des opérations portuaires. Mais la diversité des cours est en même temps très généraliste, vu qu'on brosse absolument toutes les compétences nécessaires dans ce domaine. Donc ça va de l'économie à la logistique. À la finance, même après si on poursuit un master par exemple. Donc au final, ça nous donne un profil très complet dans ce domaine. Alors, moi je viens d'un DUT gestion logistique et transport à Saint-Nazaire. Mais en fait, ce choix, je l'ai depuis le lycée où j'ai eu une expérience personnelle qui a fait que j'ai commencé à énormément m'intéresser au monde maritime et au monde du commerce maritime en général. Et c'est pour ça que j'ai voulu partir dans cette licence. Moi, j'ai un parcours un peu plus atypique que toi. J'ai fait une licence de droit franco-allemand avant. Et j'avais déjà une appétence pour le milieu maritime de par mon histoire familiale et plein de choses. Et c'est vrai qu'après ma licence, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire dans ce domaine-là parce que c'était vraiment ça qui me passionnait. Et j'ai trouvé cette licence-là et je me suis dit que ça pouvait être une très bonne idée et que ça me permettait d'avoir un profil plus complet, à la fois de juriste et aussi d'économiste, pour après la poursuite en master en finance qui contient beaucoup de matières juridiques. Je m'attendais à ça. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi poussé dès la L3, puisque c'est une formation où il y a une L3 et un master qui va avec après. Donc je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi poussé. Et aussi, ce qui m'a étonnée, après on le savait aussi sur la maquette, c'est vraiment le découpage des cours. C'est qu'on a vraiment eu un premier semestre sur le maritime en totalité. Et là, on est plus sur un deuxième semestre, plus sur le côté du coup commerce international et économie-gestion de la formation en fait. C'est vraiment, les deux sont coupés en deux, quoi. Ça correspond globalement à ce à quoi je m'attendais. J'ai été très agréablement surpris du nombre d'intervenants professionnels dans la formation. Parce que j'étais habitué à une formation très universitaire, avec des doctorants, ce genre de choses. Donc c'était une très bonne surprise de découvrir que c'est des professionnels du monde maritime qui viennent nous enseigner avec leur expérience pro, une pédagogie plus orientée dans le concret, dans le professionnel. Donc c'était pour le coup une très bonne surprise. Alors, il y a l'intervention donc des professionnels, mais aussi, je trouve que ce qui me plaît depuis le début de l'année, c'est qu'on a un contact avec les professionnels. On a, par l'intermédiaire d'Argos, qui est le BDE, on va dire, de la formation, nous avons pu déjà rencontrer plein de professionnels du monde maritime, en allant par exemple à la CCI d'Angers pour un projet du Grand Port de Saint-Nazaire. Et puis la semaine prochaine, on rencontre le syndicat des courtiers en affrètement. Donc c'est vraiment ce côté-là qui rend la formation en fait très concret et qui nous aide aussi à trouver des stages. Et je pense que aussi ce qui me plaît dans la formation, c'est vraiment c'est vraiment très poussé sur le maritime. Et le maritime, c'est ce qui me plaît. Donc le maritime en général, moi, ça me va très bien.
Comme tu as dit, le contact avec le professionnel, il est assez important. Et surtout, les intervenants qui viennent nous donner cours sont aussi très investis dans la formation, qui est presque unique en France dans le panel de cours qu'elle offre. Les autres formations spécialisées sur le maritime s'attardent plus sur certains pans du secteur. Donc les professionnels de la place du Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire sont très investis dans notre formation et ça fait vraiment plaisir. Il y a des matières qui sont pas simples du tout, ça c'est sûr. Euh, Par exemple, tout ce qui est contrat en affrètement dans le domaine, c'est quelque chose qui est très compliqué à comprendre et c'est surtout très long. Et puis en plus, je viens d'un DUT GLT, donc moi l'économie, la gestion, c'est quelque chose que je n'avais pas fait depuis, surtout l'économie depuis le lycée. Donc c'est sûr que là, le deuxième semestre, pour moi, c'est un peu plus challengeant, on va dire, parce que c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude d'étudier. Et pour moi, au vu de la licence que j'ai fait avant, au final, la partie contractuelle ne m'a pas vraiment gêné parce que je retrouve des choses que j'ai déjà faites, appliquées au maritime, mais dont je connais les principes généraux. C'est plus sur les cours plus technico-pratiques de la logistique portuaire où là, c'est le saut dans l'inconnu, et sur l'économie où j'en ai pas fait depuis très très longtemps. Donc, je pense que chaque profil a ses difficultés propres, mais c'est aussi l'avantage de la formation, c'est que c'est très divers. Il y a du DUT gestion logistique transport, technique de commercialisation, des licenciés d'économie, et bon, il y a moi, Puis il y a il y a il une y a licence les de autres. droit. Le master shipping trading qui est aussi à l'IAE de Nantes. Et puis sinon, après, moi personnellement, c'est le seul master qui m'intéresse réellement, parce que j'ai pas envie d'aller dans le privé. Globalement, ça nous ouvre toutes les portes du monde de la supply chain. Mm. Dans le maritime plus particulièrement, mais aussi d'une manière un peu plus large. En effet, le master qui fait la continuité. Pour moi, personnellement, il y a aussi le master droit maritime de l'Université de Nantes qui est possible, vu que j'ai un pied maintenant dans les deux milieux. Et sinon, dès la L3, il est possible aussi de trouver un emploi dans le monde de la consignation de navires, ce genre de choses. Et pas que. Non, et pas que, mais c'est l'une des rares formations, je pense, de l'IAE qui permet, dès la L3, de trouver un emploi. De trouver un emploi. Il y en a plein, hein. Il y en a énormément. Moi, je sais pas trop encore. J'étais très décidée en arrivant et finalement, en découvrant les matières, je suis plus si décidée que ça. Je voulais faire dans le ship management, donc gérer les navires pour un armateur, par exemple. Puis finalement, en ayant vu des cours sur le courtage, par exemple, donc courtier en affrètement, ou même on peut être consignataire. Consignataire, c'est de la gestion d'escale dans les ports, on va dire, pour synthétiser. Moi, je m'intéresse pas mal au financement des navires Oui, aussi. aussi, il y a ça. Après, le master qui est assez quand même orienté finance, c'est vraiment une des portes qui s'ouvre. Il y a aussi dans l'assurance maritime. Enfin, le monde est extrêmement. C'est un secteur très large Il y a un panel de métiers. qui est en final très peu connu du Oui. grand public. Donc, c'est des métiers auxquels on ne pense pas forcément. C'est une niche, vraiment, ce domaine-là. C'est une niche assez grande, mais très peu connue, en fait. Je pense le meilleur conseil, c'est travailler les langues parce que c'est quand même un milieu extrêmement international. Donc tout le monde, enfin, où il y a énormément de langues. Donc mettez bien l'accent sur l'anglais, qui va être la langue principalement parlée, mais une seconde langue peut aussi être très intéressante. Il y a beaucoup d'armateurs grecs, turcs, allemands aussi, même chinois. Donc une seconde langue, ça ouvre quand même beaucoup d'opportunités pour des stages et après une carrière à l'international. Et puis, je dirais pareil, les langues, c'est super important, ça c'est sûr. Les maths, pareil, très important, mais après, on a des cours là-dessus. Donc, c'est une remise à niveau pour tout le monde en L3. Donc, les maths, faut pas non plus trop paniquer. Et je dirais aussi, faut aimer le monde du maritime. Faut vraiment aimer ça, quoi.
bah venez, c'est fun en maritime, on s'amuse bien. Et ça vous ouvrira vraiment plein Mm. d'opportunités dans un monde vraiment passionnant pour la poursuite de carrière. Vraiment, ça ouvre vraiment beaucoup de portes.